On est en compagnie de Daniel Tarte, biologiste à T2 Environnement, pour sa chronique environnementale. Bonjour Daniel. Bonjour. Et là, aujourd'hui, c'est la dernière avant la période estivale. Donc, on prend une petite pause pour la chronique environnementale. Et tu avais envie de nous parler de géocaching pour cette dernière émission. Oui, j'ai envie de vous parler de ça parce que c'est quelque chose que j'avais entendu parler depuis des années. Sauf que ma famille et moi, qu'on pratique cette activité-là depuis l'automne dernier. C'est une chasse au trésor dans la nature, finalement. OK. Donc, intéressant. Ben, c'est vraiment intéressant. Il y a à peu près 2-3 millions de caches partout sur la planète. Oh. Puis à peu près 6 millions de géocacheurs. Donc, de personnes qui pratiquent cette activité. C'est exactement. Okay. Fait que c'est tout simple. Les gens qui sont intéressés vont sur le site de geocaching.com, peuvent lire là-dessus, s'inscrivent. Donc, ça donne un nom d'utilisateur, un mot de passe. Et ensuite de ça, peuvent soit télécharger sur un GPS ou encore au travers d'un téléphone intelligent une application. Et puis là, le plaisir commence à savoir qu'il y a des caches, il y en a un peu partout. Il y en a une dans le parc juste ici en face. Donc, le système va nous dire là où il y a une cache. Une cache, ça consiste, les caches traditionnelles, c'est un contenant dans lequel il y a ce qu'on appelle un logbook, un carnet où est-ce qu'on écrit notre nom lorsqu'on l'a trouvé. Okay. Puis on peut loguer ça sur le système. Donc, ça s'additionne. Chacune des caches qu'on trouve s'additionne. Il y en a certains que c'est des contenants plus gros, qu'on peut prendre un objet et remettre un objet. Il y a des objets voyageurs. Donc, il y a des gens qui mettent des objets dans ça, qui donnent une mission à cet objet-là ou une vol. Par exemple, j'ai trouvé un objet à un moment donné, c'était à la mémoire de quelqu'un qui était décédé. Oh, okay. J'ai trouvé ça franchement intéressant et ces gens-là voulaient que cet objet-là fasse le plus d'endroits sur la planète. Ça a donné que ma conjointe, 2 semaines après, elle est dans l'Ouest, donc elle l'a déposé en quelque part à Banff. Oh, c'est bien intéressant, oui, ça. Oui. Puis moi, je trouve ça intéressant parce que j'ai des jeunes enfants et ça réunit tout le monde. Et autant de 7 ans à moi, là, tout le monde a autant de plaisir à chercher les caches, finalement, à regarder ce qu'il y a dedans. Là, puis... Parce que lorsqu'on décide de partir en mission, on peut appeler ça une petite mission, dans le fond, on est comme on entre dans notre cellulaire, dans le fond, les données, puis on y va, on cherche. Comment ça fonctionne? Bien, supposition que vous êtes, je ne sais pas, on va dire en Estrie à Bromont. Bon, vous voulez savoir, vous avez envie de faire du geocaching, vous avez 1 heure à tuer à cet endroit-là, bien, vous tapez soit les coordonnées ou le système, selon les applications, va vous dire exactement où vous êtes, quelles sont les caches qu'il y a autour de vous. Et là, le système dit aussi la difficulté, la grosseur de la cache, la difficulté à la trouver, le terrain, est-ce que c'est un terrain accidenté ou pas. Et puis, donc, la cache, elle est spécialement géolocalisée et vous voyez sur un point lorsque vous approchez. Et lorsque vous êtes suffisamment près, bien là, il s'agit de trouver l'objet qui est dissimulé en quelque part. Là. Donc, c'est un peu caché. C'est tout le temps caché. OK. Donc, c'est le fun de chercher, de trouver. Est-ce qu'il y a aussi, on peut utiliser une boussole pour le faire? Y a-t-il des coordonnées? Ah, OK, c'est un autre type. Avec un GPS, oui, mais là, ça deviendrait autre chose qu'une boussole. Il y a d'autres activités qui s'apparentent plus à ça. Mais celui-là, c'est vraiment tes coordonnées qui sont dans un GPS ou au travers d'un appareil intelligent. Et on voyait je lisais qu'il y avait 6 millions de personnes qui pratiquaient le géocaching. Est-ce que nous, on pourrait décider, je vais cacher une cache à un endroit? Bien, il faut que tu dois d'abord être inscrite. Être membre, oui. Être membre. Puis ensuite de ça, oui, tu peux le faire. Puis ensuite de ça, il y a tout un protocole. Par exemple, on ne fait pas tout dans les arbres, on ne va pas dans les endroits protégés. En tout cas, il y a vraiment tout un protocole pour que ça soit bien fait et que ça ne dérange pas finalement le voisinage, la nature, tout ça. Mais oui, tu pourrais décider de cacher un objet. Près de chez moi, il y en a un géocacheur très actif qui en cache constamment des nouvelles. Puis comme tu le disais, je trouve que c'est une excellente idée à faire autant entre amis, avec les enfants, tu le disais avec ta conjointe. Exactement. Aussi. Donc, ça touche vraiment un large groupe d'âge. Oui. Puis pour terminer là-dessus, je dirais, ce que le plus fun, c'est que ça nous permet de découvrir des endroits qu'on n'aurait pas pensé qu'on n'aurait pas allé exactement. C'est un prétexte pour aller dehors. C'est un prétexte... Être dans la nature. Exactement. Daniel Tarte, c'était ta dernière chronique aujourd'hui. Oui. J'ai envie de te demander qu'est-ce que tu vas faire cet été? Bien, pour notre entreprise, les mandats déboulent. C'est intéressant, on a de plus en plus de mandats. On a su hier qu'on avait une subvention pour un projet de recherche avec une université, tout ça, ce qui est très intéressant. Oui. Alors, c'est le travail. On continue à vouloir développer T2 et puis
un peu de vacances au travers. Et tu vas peut-être nous revenir en septembre avec d'autres idées de chroniques environnementales, parce que j'ai trouvé que c'était très, très intéressant pour les gens à la maison d'en apprendre un peu plus sur l'environnement qui nous entoure, sur de faire attention à notre nature. On a parlé de biens et services écologiques aussi. Donc, tout ça, c'est un beau mandat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette saison pour nous avoir parlé de tout ça. Ça me fait franchement plaisir. Merci à vous, à toi et à toute l'équipe. Et bonne continuité pour tes projets. Merci beaucoup, Daniel.